le sport de haut niveau. Monsieur Loire. Oui, donc le sport de haut niveau et plus précisément le versement de la subvention en 2020 à 4 d'entre eux, puisque je pense qu'on peut se réjouir que la ville accompagne certains profils, certains almaciens qui se distinguent voilà, dans leur discipline. Et donc pour apporter cette aide spécifique à ces sportifs, ce dispositif a été mis en place en fonction des résultats sportifs. Alors, on pourra échanger tout à l'heure sur d'éventuelles évolutions du dispositif. Mais il s'agit donc de 4 personnes dont... Permettez-moi juste d'ajouter quelques éléments sur chacun d'entre eux, parce que ces 4 personnes, sur une délibération comme celle-ci, on n'est peut-être pas obligé de se contenter des chiffres. Je peux peut-être vous apporter quelques éléments, surtout pour ceux qui découvrent un peu ces personnes. Jade Bordet, pour la cible du Salève, donc, qui a 19 ans, une sportive de haut niveau qui fait partie de l'équipe de France. Elle a commencé le sport à 8 ans, elle était championne d'Europe en 2017. Et elle prépare pour le coup sa participation au JO 2024 à Paris. Paul Mérandon, à cible du Salève, tir sportif à la carabine. Alors Paul a 19 ans, il est sportif de haut niveau aussi, donc bien sûr, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Il a commencé ce sport à 10 ans, champion de France en 2018, carabine 10 mètres. En 2019, il est donc entré dans le dispositif haut niveau dont nous parlons. Maïva Paré-Peintre, au Vélo Club d'Annemasse, 21 ans, étudiante en BTS diététique. Voilà, 6e au championnat d'Europe junior sur route, médaille d'argent à la poursuite par équipe en championnat de France piste. Voilà, et enfin Amélie Cordeau, première compagnie de tir à l'arc. Alors elle a 14 ans, Amélie, sportive de haut niveau, étudiante en 3e, et donc elle vient d'entrer dans le dispositif en 2019. Alors ce dispositif, il s'agit donc que la ville aide par une convention sur 3 années, avec des objectifs sportifs remplis ou non. Vous avez l'annexe qui est fournie, et donc avec une somme qui accompagne selon qu'on obtient ou non, qu'on atteint ou non ces objectifs. Alors là, en l'occurrence, donc pour Paul Mérandon, c'était 760 €, 2290 € à Émilie Cordeau et Maëva Paré-Peintre, et enfin 4570 à Jade Bordet, donc pour une somme totale de 9910 € qui est prévue au budget primitif 2020. En général, on regarde au mois de juin ce qui se passe sur l'année précédente. Bon, là, avec le Covid, ça se fait aujourd'hui, donc en septembre, exceptionnellement. Voilà, donc c'est une manière pour la ville d'accompagner ces jeunes sportifs. On peut s'interroger sur la manière aussi peut-être de faire évoluer un peu ce dispositif. On sait qu'il est hérité d'une époque précédente, constituée d'une commission mixte. Je rappelle qu'il faut quand même remplir quelques éléments d'emblée de base pour ces sportifs. Il faut avoir moins de 22 ans, par exemple. Et puis, il faut être considéré par Jeunesse et Sport comme étant sportif de haut niveau. Mais on pourrait se demander, par exemple, aujourd'hui, que fait-on avec les futurs champions qui se distinguent dans un sport collectif, par exemple, comme Dylan Cretin, dont on a parlé l'année dernière, qui est entré en équipe de France de rugby, qui joue actuellement à Lyon, un Annemassien, un natif Annemassien. Alors pour le coup, là, vous voyez, quelqu'un comme Dylan, aujourd'hui, il est né en 97, aujourd'hui, il a 23 ans. Et pour le coup, le critère des moins de 22, vous voyez, ça l'exclurait. Donc, quand on a les meilleurs sportifs nationaux dans la discipline, voire internationaux, peut-être que 22 ans, c'est peut-être pas forcément l'âge idéal. On est bien content d'avoir un grand champion de 25 ans qui serait aujourd'hui en équipe de France ou dans les 3 meilleurs joueurs tennis en France. Enfin voilà, c'était pour vous présenter à la fois ce dispositif et en même temps le faire évoluer. Nous vous indiquons aussi qu'on est en train de penser à le faire évoluer et peut-être à le moderniser pour critériser encore plus précisément les attributions. Merci, en rappelant quand même que le critère la volonté, c'est d'intervenir à un moment où le club devient insuffisant et où il n'y a pas le niveau supérieur, c'est-à-dire que le sportif n'a pas atteint un niveau où il peut, pour partie, se professionnaliser et autres. Donc c'est cette période-là
que l'on a voulu viser, mais on peut améliorer encore les critères. Des interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.